Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Emmanuel est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Gloire à Jésus. Après cette merveilleuse chanson, nous allons rapidement rentrer dans notre moment de méditation. Et la chanson nous dit que Jésus est ressuscité, nous avons la victoire. Oui, Jésus nous a accordé la victoire. Par son sang, nous triomphons sur toute activité de l'ennemi. Que toute la gloire lui soit rendue. Et dans sa victoire, nous allons méditer la parole de Dieu ce matin et nous partons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 20 à partir du verset 28 au verset 30. Je lis rapidement dans la version Louis II. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Je lis le même passage dans le français courant et à partir du verset 28, je lis: La bonté et la fidélité protègent le roi. C'est par la bonté qu'il affermit son pouvoir. La vigueur fait la beauté de la jeunesse et les cheveux blancs la dignité de la vieillesse. Des blessures douloureuses peuvent guérir de la méchanceté et le coup assagir le fond du cœur. Que le Seigneur soit béni. Voici les passages par lesquels le Seigneur veut encore ce matin nous instruire et nous repartons rapidement dans la version Louis II. Comme nous y sommes, il est écrit dans le verset 29, la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Mes frères et sœurs, nous le savons tous que lorsque vraiment nous sommes jeunes, Dieu nous donne une telle vigueur que on veut même des fois transporter le monde entier parce que nous avons tellement de force, nous avons tellement d'énergie. Dieu nous accorde chaque jour qu'il fait pour nous de la santé et nous bénissons le nom du Seigneur. Et lorsque le jeune homme est ainsi fort, que le jeune homme peut soulever à chaque instant des poids sans problème, sans difficulté, c'est un honneur pour lui. Il est dans la joie, vous voyez, et il est content vraiment d'avoir cette force, il est content d'avoir cette énergie et être habile de faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît. En même temps, de la manière que les jeunes gens se plaisent de leur force et de leur énergie, normalement, les vieillards aussi doivent vraiment se plaire de leurs cheveux blancs. Mais chose misérable, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs qui vraiment ne veulent pas avoir les cheveux blancs. Or, pourtant, il est dit
que les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Alléluia. Et lorsque des fois on lit un peu dans le français courant, il est dit que les cheveux blancs sont en réalité une dignité pour le vieillard. Lorsque tu portes vraiment les cheveux blancs, tu as une dignité, tu as un respect un peu partout. Et avec ton cheveu blanc, toutefois que tu te présentes quelque part au milieu des gens, les gens t'accordent un respect. Ils disent, voici quelqu'un qui a fait ses jours, qui a fait des expériences, il a connaissant la sagesse, il a l'intelligence, il peut quand même apporter des leçons, des instructions par rapport au passé et par rapport à comment il a vécu sa vie pour en arriver là. Alléluia. Vous voyez? Et c'est en réalité une dignité pour vraiment ceux qui ont les cheveux blancs, les cheveux gris. Mais malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui qui cachent vraiment ces cheveux blancs. Ils ne veulent même pas que ces cheveux poussent sur leur tête. Et à chaque moment, ils ne font que colorer leurs cheveux. Colorer leurs cheveux à chaque moment. Mes frères et sœurs, est-ce que vraiment c'est une honte de porter des cheveux blancs? Non, ce n'est pas une honte. Quelqu'un vraiment qui porte les cheveux blancs, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. C'est vraiment de l'ornement. Ça nous rend beau, ça nous rend joli. Il suffit seulement de l'entretenir. Il suffit de l'entretenir. Parce que en toute chose, il y a ce qu'on appelle l'entretien. Et lorsque tu entretiens tes cheveux blancs, tu seras toujours beau comme tu le voudras. Alléluia. Ce n'est pas en réalité une honte, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une honte pour ceux qui sont vraiment un peu âgés de porter les cheveux gris. Non, mes frères, regardons ce que la Bible nous dit. La Bible dit que c'est pour nous un ornement et c'est vraiment une dignité pour nous en tant qu'homme âgé, en tant qu'homme mûr, en tant que femme âgée, en tant que femme mûre. Mes frères, lorsque tu vas quelque part avec tes cheveux blancs, tu es respecté parmi tous ceux qui t'entourent. Alléluia. Et c'est pour cela, n'ayons pas honte vraiment de porter les cheveux blancs. N'ayons pas honte. Sachons que ces cheveux blancs sont pour nous un ornement, une dignité. Alléluia. Que vraiment le Seigneur soit béni pour vraiment cette parole. Il est dit, les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de ses entrailles. Vous voyez, en réalité, lorsque quelqu'un est méchant et à la suite de sa méchanceté, il reçoit des punitions, ceci doit l'amener à revenir en lui-même et à changer de comportement. Vous voyez, lorsque quelqu'un par la méchanceté subit un châtiment, le châtiment doit l'amener vraiment à changer son comportement, à changer sa manière de vivre, à abandonner la méchanceté. Alléluia. Et comme je le dis très souvent, il n'est pas bien en réalité d'être méchant. Parce que si tout le monde sait que tu es méchant, qui va s'approcher de toi? Aujourd'hui, là, on cherche des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont bons, des gens qui sont aimables. Alléluia. Vous voyez, même dans les sociétés, quand quelqu'un veut aller travailler, les questions qu'on lui pose pendant son interview, c'était pour voir si c'est quelqu'un qui peut vraiment aimer à ce que quelqu'un d'autre s'approche de lui. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui a l'amour, si c'est quelqu'un qui est accueillant. Et après cela, il y a aussi le test de l'honnêteté. Vous voyez, et il y a des vidéos que nous voyons aujourd'hui, même sur YouTube, dans TikTok, il y a des gens qui vont vraiment à l'interview et le chef du personnel se fait comme un fou ou bien un malade et il dépose de l'argent quelque part et ceux qui vraiment sont des demandeurs d'emploi passent là et des fois ils trouvent l'argent, ils prennent l'argent et ils cachent dans leur poche et ils vont maintenant à l'interview. Un moment après, lorsque le chef du personnel revient dans son état de chef et qu'il commence vraiment à poser
poser des questions. Il dit, mais écoutez, vous là, l'interview est déjà finie. Quand vous venez, est-ce que vous avez vu un fou en route? Vous avez vu quelqu'un qui a déposé vraiment de l'argent? Mais qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Vous avez ramassé cela et vous avez mis cela en poche. Il y a d'autres qui se font comme des gens en danger. Ils se font comme des gens en danger qui demandent des fois un secours. Il y a des gens qui passent outre. Ils ne veulent même pas s'occuper de celui-là qui est en danger. Or, c'est l'interview qui est là. Vous voyez? Donc, on cherche en réalité des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont capables d'apporter vraiment un secours à l'autre. Et lorsque tu as un tel comportement, tu as un tel caractère, en tout cas, ils vont te prendre dans la société. Toi, ton travail est déjà prêt. Mais si tu as un comportement de méchanceté, il y a longtemps que tu as échoué. Longtemps que tu as échoué. Alors mes frères, il n'est pas bien vraiment d'être méchant. Et la Bible dit que les douleurs que le méchant ressent, ces douleurs-là, peuvent l'amener à changer. Ces douleurs peuvent être vraiment un remède, un médicament, un moyen pour eux d'être transformés. Mais la chose est que des fois, ça ne leur dit rien. Ils croient vraiment être dans une bonne position et pour eux, ils continuent leur méchanceté. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des choses devant qu'on rencontre et qui sont terribles. Mes frères et sœurs, vous voyez, et lorsque je dis de telles choses, vous voyez, des gens prennent ça comme des paroles dures, mais c'est la vérité que je vous dis, mes frères. C'est la vérité. Et c'est comme ça que les gens vraiment se comportent aujourd'hui. La méchanceté du monde est trop. Vous voyez, la méchanceté du monde est trop. Même Dieu regarde notre cœur. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Et ceci, c'est dans Jérémie chapitre 17, le verset 9. Vous voyez? Il dit, le cœur de l'homme est méchant. Ce cœur-là est tortueux. Qui peut le connaître? Vous voyez? Donc, il faut en réalité que nous changeons de vie et que nous évitons la méchanceté. J'en avais déjà parlé, mais Dieu ramène encore ses paroles et lorsque Dieu apporte vraiment des paroles d'une manière répétitive, c'est que Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un. Dieu veut amener quelqu'un à changer. Et si tu es quelqu'un qui vraiment écoute cette parole ce matin, il te faut vraiment venir au changement. Il te faut venir à une transformation pour que tu mènes une vie merveilleuse et glorieuse. Alléluia. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de ses entrailles. Même quand tu reçois des coups, les coups que tu reçois là, c'est pas pour rien. Tu as fait quelque chose de méchant et tu as subi une punition. Après cela, il faut que tu changes. Il y a des gens qui, par méchanceté, se retrouvent des fois en prison. Et ils sortent de la prison et ils mènent encore une vie plus grave. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont subi comme punition, cela ne leur dit rien. Non, mes frères, saisissons la pensée de Dieu et discernons les voies de l'Éternel pour que, par ces voies-là, nous puissions lui plaire, être des enfants dignes de son nom. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage ce matin. Il faut que vous-même là, vous méditez ces paroles et que vous tirez des leçons pour votre âme. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne et nous bénisse puissamment dans le nom puissant de Jésus. Amen.